La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin. Elle se nourrit d'amour de son prochain et d'humour aussi. En gros, elle est très cohérente. Bonjour Anne Cazobon. On parle de cohérence. De cohérence. Mais oui, je voudrais vous parler, avant ça, de ma petite joie du jour. Vous parlez de ce petit garçon de 3 ans, visiblement au taquet ce matin dans le bus. Vous parlez de ce petit bonhomme qui, pendant une bonne vingtaine de minutes, a gazouillé un joyeux anniversaire à son papa. Pour le coup, lui, un peu gêné, créant ainsi un deuxième effet qui se coule, dessiner un joli sourire sur chacun des passagers du bus, légèrement endormis dans leur smartphone. On a même frôlé l'hilarité générale à chaque fois qu'il reprenait de plus belle après une courte pause pendant laquelle il sifflait son biberon. Ça m'a tellement mise en joie que je me suis dit que j'allais m'aligner sur ses horaires de bus tous les matins pour entendre l'intégrale de la compile. C'est vrai que c'est inspirant de l'entendre pousser la chansonnette sans encore, à son âge, la peur du ridicule, le « oh je peux pas, je chante trop faux », sans aucune peur du « qu'en dira-t-on ». C'est émouvant d'entendre et d'observer un petit être dans la pleine expression de ce qu'il est et dont la pensée, la parole et l'action sont alignées. Un être en pleine cohérence, pas d'esprit tordu, biaisé, bridé par une éducation, par le jugement, par le regard que l'on pose sur soi, celui que la société pose sur nous. Chez l'enfant, c'est plus simple, il n'est pas encore conditionné, alors qu'à l'âge adulte, c'est plus rare de rencontrer des êtres cohérents qui disent ce qu'ils font et qui font ce qu'ils disent, ou qui vous amènent à vous rappeler comment être un peu plus cohérent avec vous-même. C'est rare, mais ça existe. Au bureau, par exemple, il y a ce collègue, appelons-le Monsieur X pour ne pas le faire rougir ou qu'il se reconnaisse. Le soir, quand il met les voiles, à une heure déjà bien avancée, on ne parle pas de fumisterie, on est déjà bien tard dans la journée, il reste souvent quelques survivants dans l'open space qui tapent comme des forcenés sur leur clavier. Bon, parfois, j'avoue, j'en fais partie. Et bien, plutôt que de nous lancer un « bon courage » avec une moue pleine de pitié tous les soirs, il lance un joyeux et bienveillant « rentrez chez vous ». À chaque fois que j'entends ce « rentrer chez vous », ça m'invite d'abord à regarder l'heure qu'il est, à m'interroger sur mes priorités, sur la manière dont je gère mon temps de travail, à rééquilibrer mon ratio temps professionnel, temps personnel. Ça m'interroge sur le sens que j'y donne. Et est-ce que cela a toujours autant de sens lorsque cela rogne sur le temps personnel ? Et il dit que rentrer chez vous ou il dit autre chose ? Non, il enchaîne avec un « pensez à la planète, éteignez les lumières en partant ». Parce qu'il faut dire ce qui est, surtout en entreprise, dans des grandes boîtes, c'est facile de se déresponsabiliser, voire de se laisser infantiliser. On pense toujours que quelqu'un fera les choses pour nous, que quelqu'un passera après nous pour ranger, débarrasser, nettoyer. Et là-dessus, il disparaît au loin sur son fidèle destrier, un vélo. Alors moi, je sais pas vous, mais je trouve ça inspirant, les gens cohérents, ou qui essayent de l'être, en tout cas. C'est vrai que c'est sans doute la chose la plus difficile au monde, essayer d'appliquer le fait ce que je dis, et donc ce que je fais. Oui, pas simple, parce que l'un des pires sentiments au monde, c'est quand même de se voir agir contre nos valeurs profondes. Se voir par exemple écraser un mégot sur la plage alors qu'on trie nos déchets à la maison. Oui, la cohérence, c'est tracer une ligne droite entre nos pensées, nos valeurs, nos paroles et nos actions. Au fond, la cohérence, c'est signer un pacte d'honnêteté avec soi-même.